comme vous le savez, en prélude de la semaine prochaine, où nous allons avoir une semaine de jeûne et de prière, nous allons ce soir justement parler du jeûne et de la prière. Alors vous remarquerez que je ne parlerai pas exclusivement du jeûne, je parlerai toujours du jeûne et de la prière, parce que le jeûne va de pair avec la prière. Alors, je l'ai dit, cet enseignement ouvre cette semaine devant nous qui arrive, où l'Église veut jeûner et prier. Alors, pourquoi est-ce que nous venons et nous voulons jeûner et prier? Ce n'est pas tant parce que nous voulons juste pratiquer le jeûne et la prière. Nous voulons jeûner et prier parce que nous avons soif de plus. Parce que nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Et nous voulons ensemble regarder à cette discipline spirituelle que le Seigneur Jésus lui-même enseigne. Une discipline spirituelle que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais plus important, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner et prier? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et nous allons voir qu'en réalité, le jeûne et la prière, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour tous les chrétiens et c'est une discipline spirituelle à laquelle le Seigneur nous invite pour aller encore plus loin avec lui. Et en tant qu'Église, nous voulons aller loin avec le Seigneur. Et le verset de base, et j'aurais pu en choisir d'autres, se trouve dans Joël chapitre 1, verset 14, donc dans l'Ancien Testament, le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Parce que le jeûne, ce n'est pas juste s'abstenir de nourriture, et là, j'avance déjà dans ce qu'est le jeûne, mais le jeûne est surtout une attitude de cœur. Ce n'est pas tellement le fait de se priver, c'est avec quelle attitude tu viens dans la présence de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Et nous allons voir que le Seigneur est d'une certaine manière assez sévère par rapport à ça. Il va mettre en garde et il va dire « Je ne bénis pas un jeûne qui est fait avec une attitude qui ne glorifie pas son nom ». C'est ce que nous allons voir ce soir. Et pour commencer, remarquez avec vous ce soir que le jeûne, et selon les statistiques qu'on fait dans les églises depuis plusieurs années, le jeûne fait partie des disciplines spirituelles les moins pratiquées par les chrétiens. Autant c'est un enseignement biblique, autant c'est une instruction du Seigneur Jésus, autant les chrétiens délaissent le jeûne et la prière. Dans certaines églises, ce n'est plus du tout enseigné. Alors c'est d'autant plus alarmant que les chrétiens prient de moins en moins, lisent de moins en moins la Bible, mais quand les chrétiens prient et daignent lire la Bible, en tout cas, ils ne jeûnent pas. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Église est de moins en moins victorieuse. Nous prononçons le nom de Jésus, nous nous attendons à de grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Et ma prière, c'est que vous et moi, nous puissions ensemble saisir l'importance du jeûne et de la prière, d'arrêter d'avoir peur du jeûne et de la prière, parce qu'il y a des idées où si tu jeûnes, tu vas souffrir, etc. Et nous passons à côté de la pensée biblique, de la pensée de Dieu par rapport au jeûne et à la prière. Et le jeûne est un sujet méconnu. Je l'ai dit, on n'enseigne plus du tout dessus. Mais nous, ici à Rensart, nous souhaitons vraiment remettre l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne toutes les disciplines spirituelles au cœur de la vie de cette assemblée. Pour votre information, le jeûne et la prière, donc le jeûne est mentionné plus de 60 fois dans la Bible, plus que le baptême d'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut plus jeûner que baptiser des gens dans l'Église. Mais ça veut dire que le jeûne a une importance certaine dans la parole de Dieu et elle est enseignée, elle est encouragée, elle est instruite dans la parole de Dieu. Et donc, nous ferons bien, nous aussi, de nous y pencher. Alors, il y a plusieurs types de jeûnes dans la Bible. Je ne vais pas spécialement en parler ce soir. J'avais dit en introduisant cette série d'enseignements qu'aujourd'hui, nous allons poser les bases. Et vous allez voir au fil des semaines, des mois, le jeûne va de plus en plus faire partie de la vie de notre assemblée. Mais le but, ce n'est pas seulement de jeûner à l'église, c'est que vous et moi, dans notre quotidien, nous saisissions l'importance du jeûne et de la prière et que nous puissions grandir dans le jeûne et la prière. Et au fur et à mesure, nous parlerons de différents types de jeûnes, notamment un des jeûnes qui est le plus connu dans l'Église, c'est ce qu'on appelle communément le jeûne de Daniel. Parce que pendant 21 jours, Daniel a jeûné, il a prié, il s'est nourri essentiellement de légumes. Et donc,
Communément, dans le patois chrétien, on appelle le jeûne de 21 jours le jeûne de Daniel. Mais dans la Bible, il y a des jeûnes de 1 jour, des jeûnes de 3 jours, de 7 jours, de 12 jours, de 14 jours, de 21 jours et de 40 jours. Jésus, notre Seigneur, par exemple, a jeûné 40 jours et 40 nuits. En ce qui me concerne, j'ai déjà fait tous ces types de jeûnes. Pourquoi je vous le dis? C'est pour vous encourager. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez de moi, mais je suis en bonne santé. Je me considère, par la grâce de Dieu, comme en bonne santé. Pour vous dire qu'on peut jeûner et être en bonne santé. Et je n'ai pas toujours jeûné dans ma vie chrétienne, mais à partir du moment où j'ai été enseigné par ça et que j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu, j'ai vu des changements dans ma vie spirituelle. Et je veux vraiment encourager les chrétiens. Chaque année, il m'arrive de faire 1, 3, 7, 21 et même 40 jours de jeûne. Parfois d'affilée, parfois non. Et de manière très sage. Mais réellement, et nous allons le voir, c'est des moments pour moi où je suis vraiment en connexion avec le Seigneur, où je suis enseigné par le Seigneur et où de plus en plus je grandis dans une intimité avec le Seigneur. Mais cela, et je ne vous le dis pas pour dire que je suis particulier, exceptionnel, pas du tout. Ce que je vous dis est la norme pour chaque chrétien. Et nous allons voir que ce n'est pas du tout une compétition. Et il ne s'agit pas de dire qui jeûne le plus, qui jeûne le moins. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais il s'agit de répondre à une invitation que le Seigneur nous fait. Amen. Alors, ce que le jeûne n'est pas. Et là, on va déjà gommer des idées préconçues ou des enseignements erronés de notre tête. Le jeûne n'est pas une diète. Si vous voulez faites un régime, mais ce n'est pas un jeûne. D'accord? Le jeûne n'a rien à voir avec ça, même si le résultat, c'est que vous perdez du poids, vous vous amincissez, etc. Mais le jeûne n'est pas une diète, c'est encore moins une pénitence. On ne jeûne pas pour s'auto-flageller. On ne jeûne pas parce qu'on veut se punir. On ne jeûne pas pour ressentir de la douleur. Ça n'a rien à voir avec ça. Le jeûne n'est pas une loi. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. D'accord? Dans des cercles très légalistes, le jeûne est utilisé comme une sorte de menace, comme un poids qui est là, et cela crée une culpabilité. Mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Le jeûne n'est certainement pas une mesure de spiritualité et de maturité. C'est un peu ce que je voulais dire. Ce n'est pas une compétition. On ne va pas au ciel en fonction du nombre de jeûnes ou de la durée du jeûne qu'on a fait. D'accord? Le ciel nous est garanti, nous est ouvert selon notre foi en Jésus-Christ et notre fidélité jusqu'à ce que Jésus revienne. Et personne n'ira au ciel s'entendre dire attends quelques secondes, combien de temps tu es capable de jeûner ou combien de fois tu as jeûné? Ça n'existe pas. D'accord? Le Seigneur ne fait pas de différence dans l'Église en fonction de qui jeûne ou qui ne jeûne pas. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. Et je le dis parce que les chrétiens ont tendance, et c'est une tendance naturelle, quand on entend que quelqu'un jeûne, on le spiritualise. Oh, il est proche du Seigneur. Oh, t'as vu comment lui jeûne? Là, je vous ai dit que moi, j'ai pu faire chacun de ces jeûnes, 1, 3 jours, etc. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de spirituel. Ça ne veut pas dire que je suis plus important que vous. Mais nous, c'est inné en nous. Quand quelqu'un dit « Ouais, moi je sors de 40 jours de jeûne de prière », on est « Waouh !» Mais ça n'a absolument rien à voir. Jésus lui-même ne nous appelle pas à jeûner et à le montrer ou à se mettre en avant. Pas du tout. Et le jeûne, et encore moins, le jeûne n'est pas pour gagner des points avec Dieu. Vous pouvez jeûner autant que vous voulez. La Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. C'est ce que Dieu regarde. D'accord? Et donc, personne n'a un crédit qui augmente en fonction du fait qu'il jeûne. Alors, si le jeûne n'est pas une diète, une pénitence, une loi, une mesure de spiritualité ou de maturité, et si le jeûne ne nous fait pas gagner des points devant Dieu, alors qu'est-ce que le jeûne? La parole de Dieu ne définit pas le jeûne en tant que tel. Nous allons voir ce soir qu'il y a tout un chapitre dans l'Ancien Testament qui parle du jeûne auquel Dieu prend plaisir et le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Mais nous ne trouvons pas de passage ou de verset qui va définir le jeûne.
Et ce que nous allons faire, c'est nous allons aller dans la parole de Dieu et voir diverses circonstances dans lesquelles des hommes et des femmes ont jeûné. Nous allons voir le résultat de cela et nous allons comprendre l'importance du jeûne. Mais là, je vais juste poser quelques définitions qui viennent de plusieurs versets de la parole de Dieu en fonction de l'instruction qui a été donnée. D'abord, de manière très simple, le jeûne, c'est une discipline spirituelle. Gardez ce mot, discipline spirituelle. Au même titre que la prière, au même titre que la méditation de la parole de Dieu, le jeûne est une discipline spirituelle qui consiste à se priver volontairement de nourriture pour obtenir un accomplissement spirituel. En d'autres termes, de manière volontaire, je choisis de me priver de nourriture, et je vais un peu expliquer ce que ça veut dire, me priver de nourriture pour un but spirituel, par rapport au Seigneur, évidemment. Le mot-clé, en tout cas, il y a plusieurs mots-clés dans cette définition que je vous propose ce soir, le mot discipline spirituelle et le mot nourriture. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez entendre des enseignements dans des églises où on dit, par exemple, que si tu es un mordu de la PlayStation et si tu arrives à ne pas jouer un jour dans la semaine, alors tu as jeûné. D'accord? C'est complètement faux. Bibliquement parlant, ça ne veut absolument rien dire. Le jeûne biblique a toujours trait à la nourriture. Si tu arrêtes de regarder la télé une semaine, tu arrêtes de jouer, tu mets ton smartphone dans un placard et tu vas prendre, vous savez, les vieux téléphones avec tout petit, etc., ou les gros téléphones d'antan, un peu comme des cabines téléphoniques. Si tu fais ça, tu n'as pas jeûné. Tu t'es juste privé d'un gadget. D'accord? Le jeûne biblique a toujours trait à la nourriture. Toute autre chose, c'est juste un divertissement, c'est une privation. Se priver de votre téléphone peut peut-être vous aider à être plus concentré sur les choses de la vie. Peut-être vous prenez plus de temps avec votre famille. Oui, c'est de bonnes choses, mais ce n'est pas un jeûne. En tout cas, ce n'est pas un jeûne biblique. Le jeûne permet de rediriger nos affections vers Dieu, de faire taire les bruits qui nous empêchent d'écouter notre âme qui crie vers Dieu. Se priver de nourriture dans un but spirituel, donc jeûner, et bien sûr dans une attitude de prière, c'est une manière de se soustraire d'un quotidien qui est là, qui nous tiraille, et de se concentrer sur la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord que lorsque nous allons dans un camp chrétien, évidemment, lorsque nous venons à l'église, c'est ces moments où nous sommes les plus concentrés sur Dieu? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et est-ce que nous sommes d'accord que quand nous quittons l'église le dimanche ou quand nous revenons d'un camp, on repart dans un quotidien comme si on n'a jamais été dans ce camp ou comme si on n'a jamais été dans un moment bénissant à l'église? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et le jeûne est là justement pour créer cette continuité de connexion. Le jeûne est là pour dire « je veux continuer à être connecté sur Dieu ». Le jeûne est là pour dire « je veux prendre un temps dans ma vie, un jour, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 21 jours, 40 jours, en fonction de mon besoin, en fonction de ce qu'il y a dans mon cœur, je veux être plus focus sur le Seigneur. » Et quelqu'un va se dire « oui, mais pourquoi la nourriture ? Quel rapport avec la nourriture ? Pourquoi est-ce que le fait de manger m'empêche de me focaliser sur le Seigneur ?» C'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir que quand on dit se priver de nourriture, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne mange pas du tout. Mais ça veut dire qu'on choisit de se nourrir différemment, de regarder à la quantité pour que toute notre pensée ne soit pas dirigée sur le fait de nourrir notre corps, toute notre pensée ne soit pas dirigée sur les choses du monde qui nous accablent, mais réellement substituer à notre faim physique notre faim spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Le jeûne, c'est cela. Plus qu'une simple discipline du corps, c'est une disposition du cœur et de l'esprit qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expérimenter des percées spirituelles. J'en parlerai un peu plus loin,
Mais à un moment donné, les disciples sont venus voir Jésus et ils ont dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Toi, tu viens et puis cette personne est délivrée. Mais nous, on s'y est repris à plusieurs reprises. Et ils posent la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé? Et Jésus répond, d'abord, c'est à cause de votre incrédulité. Et plus loin dans sa réponse, il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus dit, il y a des situations spirituelles, l'aboutissement, la percée spirituelle ne vient qu'au travers du jeûne et la prière. Et quand on lit ça, on se dit, est-ce que quoi, prier, jeûner, et puis c'est magique comme ça? Ce que Jésus a voulu dire, c'est que le jeûne et la prière t'emmènent dans une sorte de... va aiguiser tes sens spirituels, va t'ouvrir les yeux sur des réalités, va t'amener à comprendre des situations, va t'amener à laisser le Saint-Esprit te diriger, va t'amener à grandir dans ta foi, va t'amener à être dans ta position de victoire spirituelle. Et alors, tu confronteras l'ennemi et avec la puissance que le Seigneur t'a donnée, le Seigneur va te donner la victoire. C'est ça que le Seigneur a voulu dire. Le jeûne permet donc d'expérimenter des percées spirituelles. La pratique du jeûne et de la prière est un outil de résistance contre l'apathie spirituelle qui menace les chrétiens. Combien d'entre nous, nous prenons des résolutions, je vais plus lire la Bible, je vais plus prier, et avez-vous constaté avec moi que nous avons de fortes résolutions, mais nous y arrivons de moins en moins? Est-ce que vous avez remarqué que tout autour de nous nous pousse à nous assoupir, nous pousse à nous distraire? Vous regardez, prenons le cas de la télé, pour ceux qui sont mordus de la télé, vous regardez une série et puis vous dites, ce sera un épisode. Est-ce qu'on est d'accord que ce sera toujours 3 ou 4 épisodes? Et est-ce qu'on est d'accord qu'on se dit, ce soir, Seigneur, je vais prier et puis je vais juste regarder un épisode? Et nous regardons plusieurs épisodes, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne prions pas. Et c'est un exemple parmi tant d'autres où tout autour de nous va nourrir notre chair, tout autour de nous va nous pousser vers ce qui nous distrait et va nous éloigner de Dieu. Et le jeûne est là pour nous ramener dans la présence de Dieu en nous disant, focalise-toi sur les choses spirituelles, focalise-toi sur ton esprit, focalise-toi sur ton âme. John Piper, qui est un pasteur et un auteur chrétien, a dit ceci bien à propos. Les plaisirs de la vie ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils ne sont pas des vices. Ce sont des dons de Dieu. Ce sont les choses de base comme la viande, les patates, le café, le jardinage, la lecture, la déco, les voyages, les investissements, regarder la télé, surfer sur Internet, magasiner, faire de l'exercice, collectionner ou discuter. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de mal en ça. Et il continue en disant, chacune de ces choses peut devenir des substituts mortels pour remplacer Dieu. Il est en train de dire, ce n'est pas mauvais en soi, mais attention, parce que ça prend parfois plus de place qu'il n'en faut. Est-ce que nous réalisons aujourd'hui que lorsque nous n'avons pas notre téléphone, parfois notre monde s'arrête? Est-ce que nous réalisons que lorsque on est privé de télé, on s'ennuie? Est-ce que nous réalisons que lorsque on n'a pas notre plat préféré, parfois on se sent mal, etc. Toutes ces choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais elles prennent tellement de place qu'elles vont réduire la place du Seigneur dans notre cœur. Et il continue en disant, le plus grand ennemi de la faim pour Dieu n'est pas le poison, mais la tarte aux pommes. Alors là, il fait de l'humour, évidemment. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes ces choses qui sont dans notre quotidien, inconsciemment, elles nous envahissent, elles nous remplissent et elles nous éloignent, elles éteignent notre flamme spirituelle. Ce n'est pas le banquet des méchants qui vient engourdir notre appétit pour le ciel, mais se dégrignoter sans cesse à la table du monde. Et le jeûne va dire, arrêtons de grignoter à la table du monde, allons à la table du Seigneur. Le jeûne a pour but de nous couper
de tout ce qui nous plonge constamment dans le monde pour nous focaliser sur le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Le jeûne et la prière nous aident à discerner le vrai du faux. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il est dit ceci: « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » L'apôtre Paul donne un avertissement à l'église de Colosse et donc aux chrétiens et donc à nous aujourd'hui pour dire attention, nous vivons dans un monde où il y a des philosophies. Je vous invite à regarder les chrétiens, la famille chrétienne. La famille chrétienne, elle est vaste, mais est-ce qu'on est d'accord de dire qu'elle est morcelée? Il y a des doctrines en veux-tu, en voilà. Et parfois, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Et parfois, on est dans des situations où on est sincèrement dans l'erreur. On absorbe des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu parce que c'est si bien enseigné, c'est si bien tourné, c'est si bien présenté qu'on se dit c'est OK. Pourquoi ne pas faire le culte dans le noir, par exemple? C'est tendance. Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi faire cela? Et finalement, pourquoi prier? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Et finalement, on est complètement perdu. Et qu'est-ce qui peut nous aider à être alerte spirituellement? Qu'est-ce qui peut nous aider à être aiguisés spirituellement? C'est justement le fait de jeûner, de prier, parce que le jeûne et la prière nous connectent avec l'Esprit de Dieu. Le jeûne et la prière nous amènent dans la présence de Dieu et nourrissent nos esprits de la bonne doctrine, de la bonne nourriture spirituelle. Vous remarquerez, j'en parlerai dans cette série d'enseignements, que dans la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, chaque fois qu'un personnage biblique, un homme de Dieu, vivait une percée spirituelle, cela était toujours précédé d'un temps de jeûne et de prière. Et je vous invite à faire l'exercice, à commencer par Moïse lui-même. Le jeûne nous ouvre l'esprit à la pensée et à la vérité de Dieu. Il aiguise notre discernement et nous rend capables de discerner la vérité du mensonge, ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment important. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsque les pharisiens essaient de tenter Jésus, lui posent une question, la Bible nous dit, Jésus répondit, et là on n'est pas avec les pharisiens, on est lorsque Jésus est dans un temps de jeûne et de prière, il est tenté par le diable, et il y a une tentation qui est liée à la nourriture, le diable sait qu'il est en train de jeûner, et la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai une question à vous poser. À part Jésus et le diable qui le tentaient, qui était dans le désert à ce moment-là? Je pose la question différemment. Je viens de lire Matthieu chapitre 4, verset 4. Qui est l'auteur de l'épître de l'évangile de Matthieu? Il n'y a pas de piège, d'accord? Il n'y a pas de piège, je vous le dis. Quel est l'auteur de cet évangile? C'est Matthieu. Jésus et Satan étaient dans le désert, d'accord? Question, comment est-ce que Matthieu a su ce que Jésus a dit et ce que Satan a dit? Vous êtes trop spirituel, descendez d'un cran. Descendez d'un cran. Soyez spirituel, ce n'est pas une critique, mais descendez d'un cran. Ok, je ne sais pas combien on est, mais il y a autant de réponses. D'accord? Mais certains l'ont dit. Si Matthieu l'a su, c'est parce que Jésus lui a dit. D'accord? Et la question, c'est pourquoi Jésus lui a dit? Pourquoi Jésus a tenu à partager avec Matthieu pour que nous, aujourd'hui, nous soyons au courant de cela. Pour que Jésus a souhaité que vous et moi, nous comprenions l'importance du jeûne et de la prière. Jésus a rapporté cette expérience spirituelle qu'il a vécue pour mettre au centre le fait que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit qu'il ne doit pas vivre de pain du tout, mais là, il ne vivra pas de pain. C'est une invitation à aller dans la présence de Dieu. C'est une invitation à avoir des temps de recherche de la présence de Dieu où le focus est sur le Seigneur, où nous sommes dans une situation « Seigneur, parle-moi ». Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur.
Seigneur, dirige-moi, montre-moi ce que tu as pour moi. Et c'est vraiment l'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Et c'est pour cela que Jésus va, certainement dans un temps d'intimité, rapporter cette expérience spirituelle qu'il a vécue afin que vous et moi, cela nous serve d'enseignement aujourd'hui. Ressentir la faim physique nous fait réaliser à quel point notre âme a faim spirituellement et que la seule chose qui peut la satisfaire, c'est Dieu. Il y a toujours une comparaison, une ambivalence entre la faim physique et la faim spirituelle. Autant nous avons peur de jeûner, autant lorsque nous jeûnons, ça peut être difficile les premiers et deuxièmes jours, mais tous ceux qui sont habitués à jeûner, ils se rendent compte qu'après le troisième jour, ou dès le troisième jour, ça va bien. Je ne mange pas comme d'habitude en termes de quantité, mais je ne suis pas malade, je peux aller travailler, je peux prier, je peux diminuer la quantité de ce que je mange. Pourquoi ? Parce que, en réalité, parfois nous sommes tellement attachés aux choses charnelles que nous croyons qu'on ne peut pas nous en passer. Mais plus nous nous fortifions dans notre esprit, nous nous rendons compte que nous pouvons avancer sans autant que nous prenons d'habitude. Et il y a une sorte de transfert entre ce qui est tellement physique et ce qui est tellement spirituel. Plus nous sommes fortifiés dans notre esprit, moins nous ressentons ce besoin qui est physique. Est-ce que vous me suivez ? Et le jeûne, c'est vraiment ça. Et j'aimerais, avant de continuer, dire que c'est Dieu qui a créé notre corps. Et c'est le même Dieu qui nous invite à jeûner. Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe ? Est-ce que vous croyez que Dieu fait des erreurs ? Alors à tous ceux pour qui le jeûne est comme un épouvantail, je vous dis que Dieu qui a créé notre corps, qui nous invite à jeûner, c'est parce qu'il sait que nous pouvons jeûner. Aussi simple que ça. Dan Allender, un auteur, et là je vous donne plusieurs citations parce que ces différents auteurs ont bien tourné ces différentes perspectives du jeûne. Le jeûne n'est pas un outil pour extirper la sagesse des mains de Dieu. Donc ce n'est pas vraiment pour faire pression sur Dieu, d'accord ? Ou pour obtenir la force des informations à propos d'une décision que l'on doit prendre. En d'autres termes, Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on jeûne. D'accord ? Le jeûne n'est pas un outil pour gagner de la discipline ou développer notre piété, bien que le jeûne contribue à tout cela. Le jeûne est plutôt l'acte boulimique de nous débarrasser de toute suffisance pour accorder nos sens au mystère qui remue en nous et autour de nous. Pour dire plus simplement, le jeûne nous aide à nous focaliser sur les choses spirituelles. Le jeûne nous aide à être focalisés sur Dieu, à être focalisés sur les choses du royaume de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde dont le prince, c'est Satan. Et vous savez, dans nos nations, au travers des différents gouvernements, il y a des lois qui sont votées, qui passent, qui ont pour but de nous éloigner des choses de Dieu. Et ça, c'est ce que le diable fait dans le monde. Et nous qui sommes dans le monde, nous sommes appelés par le Seigneur à nous lever, à faire preuve de sursaut et à nous focaliser sur les choses spirituelles. Et le jeûne en particulier nous aide à le faire, d'où l'invitation de jeûner et de prier. Un autre auteur, Wesley Duell, a dit « Le jeûne au sens biblique du terme consiste à choisir de ne pas prendre de nourriture parce que votre faim spirituelle est si profonde, votre détermination dans l'intercession si intense, ou votre combat spirituel si exigeant, que vous avez temporairement mis de côté vos besoins charnels pour vous consacrer à la prière et à la méditation. » En d'autres termes, lorsque il y a un besoin profond dans ton cœur, la réponse se trouve au travers du jeûne et de la prière. Tu vis une situation qui est telle que tu es alerté au fond de ton âme d'un point de vue spirituel et tu dis, je vais laisser ça de côté parce que j'ai une situation à régler. Si tu es là ce soir et tu passes par des moments difficiles, je veux t'inviter, pourquoi pas, à prendre des temps de jeûne et de prière et aller dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'une percée spirituelle, prends un temps, même si c'est un jour, prends un temps de jeûne et de prière, va dans la présence de Dieu.
et laisse le Saint-Esprit te parler. Et s'il y a vraiment cette faim spirituelle dans ton cœur, quelque chose qui est là, qui pèse et qui est profond, alors c'est probablement un appel à rechercher la présence de Dieu, en particulier au travers du jeûne et de la prière. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je termine cette section pour dire, est-ce que ce soir, est-ce que cette église a assez faim pour jeûner? J'aime bien ce jeu de mots. Est-ce que j'ai assez faim pour jeûner? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un cri qui monte au fond de moi pour dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux vraiment que ma vie change. Je veux que ma famille change. Je veux que mon quotidien change. Je veux plus de toi. Hier, je parlais avec une sœur de notre assemblée qui disait à Laurette et à moi qu'en début d'année, le Seigneur lui a vraiment dit, cette année en 2023, plus de Jésus. Et quand j'ai écouté ça, c'était tellement bénissant. Et quand on veut plus de Jésus, alors il faut grandir dans les disciplines spirituelles. Parce que c'est le chemin que le Seigneur lui-même, il nous donne. Est-ce que l'église de Rança a assez faim pour jeûner? La raison pour laquelle nous planifions des jeûnes et des prières, c'est parce que nous voulons des percées spirituelles. C'est parce que nous disons Seigneur plus. Mais je vais aller plus loin. L'église n'a pas vocation de combler en tout temps notre vie spirituelle. Ma vie spirituelle, c'est ma responsabilité. En tant que pasteur, je vais inviter l'église à jeûner et à prier. Mais les chrétiens ne sont pas appelés à jeûner lorsque l'Église fait un programme de jeûne et de prière. Est-ce que vous me suivez? C'est réellement une responsabilité qui nous incombe. Et nous allons voir que c'est un appel de Jésus pour chacun d'entre nous. Ce soir, j'aimerais que nous puissions partir en disant, en ce qui concerne le jeûne et la prière, c'est un appel de Jésus pour chacun d'entre nous. Lorsque et non si. Nous allons voir que Jésus va mettre l'emphase sur 3 choses particulières que toute Église doit faire, qui doit interpeller tout chrétien. Et nous allons voir que la finalité de cela, c'est que Jésus attend ça de chacun d'entre nous. Jésus ne dit pas « si », mais Jésus dit « lorsque », dans le sens où Jésus s'attend naturellement à voir ça dans la vie de chacun d'entre nous. Je veux le dire différemment, Jésus appelle chacun d'entre nous, dans notre vie chrétienne, à jeûner et à prier. La seule exception pour un chrétien pour ne pas jeûner, c'est que pour des problèmes liés à sa santé, il ne peut pas le faire. En général, lorsqu'on parle du jeûne et de la prière, les chrétiens se ruent vers le pasteur en disant « Oui, pasteur, j'aimerais bien jeûner, mais moi, quand je jeûne, j'ai telle faiblesse, etc., etc. » Mais ce soir, j'aimerais nous proposer de dire et de rechercher ensemble ce que je peux faire dans le jeûne et la prière avec les limites qui sont les miennes. Peut-être que certaines personnes ne peuvent pas jeûner 3 jours. Ce n'est pas un problème. Alors j'aimerais plutôt leur dire, est-ce que tu peux jeûner 1 jour? Peut-être que quelqu'un ne peut pas sauter 2 repas dans la journée. Mais ce soir, j'aimerais dire, est-ce que tu peux sauter 1 repas? Est-ce que vous me suivez? Ce soir, j'aimerais que plutôt que nous soyons prompts à trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose et d'être apaisés au fond de nous-mêmes, et si nous travaillons à dire « Seigneur, je veux obéir à ta parole, dirige-moi pour voir la part que je peux faire. » Parce que c'est alors là que Dieu bénit ce cœur qui désire et qui recherche à lui obéir. Et je peux vous dire que cet effort-là est source de bénédiction de la part du Seigneur, parce que, encore une fois, Dieu regarde au cœur. Lorsque énoncé, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, et nous commençons par les versets 2 à 4. Jésus dit, lors donc que tu fais l'aumône, dans d'autres versions, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et regardez la fin, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense spirituelle pour une église qui a un cœur pour les pauvres. Il y a une récompense spirituelle pour les chrétiens qui ont un cœur pour les démunis, pour les délaissés, pour les marginalisés. Et c'est un enseignement pour l'église, mais ce n'est pas l'enseignement de ce soir. Et
quand nous continuons dans les versets 5 et 6, toujours Matthieu 6, nous sommes dans le deuxième lorsque. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et regardez ce que le Seigneur dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense pour le chrétien qui prend du temps à part et qui recherche Dieu dans la prière. Et vous remarquerez, j'ouvre une parenthèse, que la récompense, elle n'est pas définie. Est-ce que vous remarquez ça? Pourquoi la récompense n'est pas définie? Parce que le Seigneur est un Dieu qui veut nous bénir au-delà de notre propre attente. Le Seigneur dit, si tu fais ça, je vais faire des choses que toi-même tu n'attends pas. Quand tu viens dans ma présence et que tu recherches ma présence, ma direction, tu recherches mon instruction, alors tu rentres dans une dimension de bénédiction. Et enfin, plus loin, les versets 16 et 18, après cette invitation à avoir un cœur pour les indigents, les marginalisés, après ce cœur, cet élan pour la prière, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent de visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense pour les chrétiens qui recherchent la présence du Seigneur au travers du jeûne et de la prière. Chaque fois que tu vas jeûner, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je précise mes propos. Je n'ai pas dit que Dieu va le faire tout de suite. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel pour un homme, une femme qui vient dans la présence du Seigneur au travers du jeûne et de la prière, qui dit, Seigneur, je veux m'extirper un peu de ce monde qui me prend le temps, de ce monde qui m'empêche de discerner ce que tu veux de moi. Je veux tellement avoir faim de toi que je veux prendre un jour, je veux prendre 2 jours, je veux prendre une demi-journée, je veux prendre 3 jours, je veux prendre une semaine, peu importe, en fonction de ce qu'il y a au fond de vous. Seigneur, je veux te rechercher. Et le Seigneur dit, mon enfant, je vais te bénir. Amen. Le Seigneur bénit le jeûne qui est fait évidemment selon son cœur. Je veux vous inviter à regarder une réponse que Jésus a apportée aux pharisiens, qui est la suite de ce que Jésus dit lorsque tu pries, lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu jeûnes. Luc chapitre 5, versets 33 à 35, il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Donc en fait, c'était pour piéger Jésus. Jésus répond, il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Et Jésus, plus loin, toujours dans Luc, chapitre 6, verset 40, il nous a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans Luc 5, 33 à 35, que je viens de lire, ce que Jésus dit, c'est, maintenant qu'il n'est plus là, alors nous sommes appelés, nous aussi, à jeûner. Et Jésus dit, si lui, il a jeûné, nous sommes invités à faire de même. Ce soir, j'aimerais que nous comprenions que dans la pensée de Dieu, personne n'est exempt de jeûner et de prier. Et évidemment, si notre santé ne le permet pas, le Seigneur lui-même y voit. Mais arrêtons de nous enfermer dans des idées que nous nous inventons nous-mêmes pour nous trouver des excuses, pour ne pas jeûner, comme si ce serait catastrophique. Nous nous inventons parfois des maladies. Oui, une fois, je n'ai pas pris mon petit-déj, j'ai tourné de l'œil. Une fois, j'ai mangé 30 minutes plus tard et je me suis senti mal. Et on s'invente plein de choses, comme si Dieu n'avait pas créé notre corps. On a envie de dire, Seigneur, en fait, j'aimerais tellement, mais Seigneur, c'est que mon corps ne veut pas. Encore une fois, Seigneur, je veux t'obéir. Et moi, je veux même nous inviter à dire, Seigneur, j'aimerais jeûner, mais pour l'instant, mon corps ne peut pas. Touche mon corps afin que je puisse entrer dans cette dimension. Là, j'ouvre une grosse parenthèse. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller à l'encontre de toute avis médical.
D'accord? Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et Dieu même le sait. Mais je veux juste vraiment que nous soyons exhortés à dire, Seigneur, c'est aussi pour moi. Est-ce que vous me suivez? Dites à votre voisin, c'est pour toi aussi le jeûne. Alors, dit comme ça, il n'y a aucune conviction dedans. OK? Là, vous êtes en train de lui dire, laisse tomber, n'écoute pas le pasteur Franck. On va dire avec plus de conviction, le jeûne, c'est pour toi aussi. On verra ce que ça va donner. Je vais passer les exemples bibliques sur lesquels je pourrais revenir. Et même, je vais plutôt vous inviter à ouvrir la Bible et aller regarder les différents types de jeûnes, les différents hommes et femmes de Dieu qui ont jeûné dans la Bible. Est-ce qu'on peut en citer comme ça, en vrac? On va aller dans l'Ancien Testament. Daniel, Esther, Moïse, Élie, David, oui. Non, Ancien Testament. Néhémie, Ézéchias, Esdras. Il y en a plein. D'accord? On va dans le Nouveau Testament. OK, là, ça a été très vite dit, comme ça, c'est fait. OK, d'accord. Alors, on est là. Donne-moi un deuxième. Voilà. L'apôtre Paul. Pierre, oui. Ne me posez pas des questions, je veux des réponses, en fait. Là, c'est un peu bateau. Paul a été dit. Anne, la prophétesse, dans Luc, par exemple. L'église d'Antioche, les 5 prophètes et docteurs. Ils ont prié et jeûné pour envoyer Saul et Barnabas, quand le Saint-Esprit a dit « mettez-les à part ». D'accord? En fait, il y a plus d'exemples que vous ne pensez. D'accord? Et je vous invite à être curieux. Seigneur, bon, aujourd'hui c'est facile, Google, jeûne, ok? C'est facile. Mais je ne vous demande pas de chercher le mot jeûner dans la Bible. Je vous demande d'aller regarder qui a jeûné, pourquoi il a jeûné, qu'est-ce que ça a apporté, dans quelles circonstances il a jeûné, combien de temps il a jeûné et prié. Et vous serez étonnés de voir qu'il y a des dimensions de combat spirituel, il y a des dimensions de direction de Dieu, il y a des dimensions de consécration. Et en réalité, ces exemples sont là pour nous enseigner. Tu as besoin d'une percée spirituelle. Je t'encourage à rechercher la face de Dieu au travers du jeûne et de la prière. Tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur pour une situation qui est là. Je t'encourage à mettre du temps à part pour dire, Seigneur, je veux me fermer à tout ce qui nourrit mon corps et parfois ma chair, mais je veux me tourner vers ce qui nourrit mon esprit, ta présence. J'aimerais terminer cet enseignement de ce soir par les 2 types de jeûne. Nous sommes dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, c'est le passage par excellence qui nous parle du cœur de Dieu pour le jeûne, qui nous montre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, et qui nous montre ce qui va ressortir d'un jeûne, d'un temps de jeûne et de prière. Et si nous jeûnons comme il faut, à titre individuel ou à titre communautaire, ces choses vont se passer dans nos vies. Amen. Ces choses vont se passer dans nos vies. Et vous verrez que tous les exemples bibliques que vous allez voir, Ancien comme Nouveau Testament, tout ce que Ésaïe 58 dit comme promesse, comme attitude, va se voir, va apparaître dans la vie de ces hommes et ces femmes de Dieu. Nous sommes dans les 2 types de jeûne, Ésaïe 58. Et je commence par le jeûne auquel Dieu ne prend pas plaisir. Ça veut dire que vous allez vous priver de nourriture, mais s'il y a des choses qui sont dans vos vies, et nous allons voir que ces choses ont trait à l'attitude du cœur. Parce qu'encore une fois, Dieu regarde au cœur. Et ça, c'est la différence entre un jeûne biblique et un jeûne tout court. D'accord? Autour de nous, et je ne veux pas citer des religions, etc., il y a beaucoup de gens qui jeûnent. D'accord? Mais leur vie ne change pas, c'est plutôt un acte religieux. Mais la différence entre un jeûne et un jeûne biblique, c'est l'attitude du cœur. D'accord? Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 5. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ?» Nous sommes dans une situation où le peuple dit « on jeûne », mais c'est un peu comme si Dieu tourne le dos. Il réalise que Dieu ne les voit pas.
Dieu est indifférent. Et ils se disent, mais on ne comprend pas. On est là à jeûner et Seigneur, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de votre jeûne. Et donc, il y a une question qui sort et une réponse que Dieu donne. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Le Seigneur dit, quand il y a un jeûne qui est fait selon son cœur, notre voix est entendue en haut. Je vous amène à un exemple que je vous invite à lire, vous l'avez prononcé, Daniel. Lorsque Daniel a commencé à jeûner et prier, après que l'ange soit arrivé, il y a eu un combat spirituel. Est-ce que vous vous rappelez ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de rechercher la face de Dieu, ta voix a été entendue parce que tu es un bien-aimé. Lorsque nous jeûnons comme Dieu veut, notre voix, elle est entendue dans la présence de Dieu. Et Dieu dit ici, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Dieu dit, on ne jeûne pas n'importe comment. Dieu dit, votre voix est censée être entendue, mais elle n'est pas entendue parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Et Dieu s'adresse au peuple, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Quand tu jeûnes, c'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu et ta voix est entendue. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Les versets 3 et 5 peuvent se résumer en mauvaise attitude et relation des gens qui pratiquent le jeûne. Donc Dieu dit, ceux qui pratiquent le jeûne, s'ils se privent de nourriture, en fait, leur cœur n'est pas intègre. De manière relationnelle, il y a des choses qui ne vont pas. Littéralement, le Seigneur dit, tu viens dans sa présence et tu as de la colère, de la rancune contre ton frère, ta sœur. Une colère, une rancune assumée, une hypocrisie assumée. Le Seigneur dit, ton cœur n'est pas intègre. Tu as beau priver ton corps de nourriture, mais tu ne viens pas dans ma présence avec la pureté requise. Ressentiment, cupidité, avarice, légalisme, critique. Le Seigneur dit, imaginons que la semaine prochaine, nous sommes fidèles dans ces 3 jours et ça va se terminer par une veillée et je prie que nous soyons nombreux. Imaginez que nous venions, mais que nous sommes dans l'hypocrisie, dans les critiques. Dieu dit, on aura beau passer 3 jours ici, son esprit ne descendra pas. Parce que le jeûne, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a des enjeux spirituels. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur dit, tu te querelles avec ton conjoint, et là tu dis, ouais, mais laisse-moi, moi je suis dans des temps de jeûne. Non. Fais les choses bien avant d'aller dans la présence de Dieu. D'accord? Et je peux vous donner d'autres exemples comme ça. Maintenant, quel est le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir pour terminer cet enseignement de base sur le jeûne? Nous sommes dans les versets 6 à 12. Je vais lire les passages et je vais commenter 4-5 versets pour terminer. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc, là, on parle de jeûne, mais la promesse, c'est qu'il va rassasier ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen.
revenons sur le jeûne, parce que Dieu lui-même dit, c'est ça qui me fait plaisir. Alors, il y a beaucoup d'images dans ce passage, et je vous propose de les regarder pour terminer. Verset 6, le jeûne auquel Dieu prend plaisir détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Frères et sœurs, le jeûne et la prière conduisent à la délivrance. Le jeûne et la prière conduisent à la délivrance, quel que soit le type de délivrance. Le Seigneur dit, si tu viens avec un cœur qui sied, un cœur qui le glorifie, un cœur, j'ai pas envie de dire un cœur contrit, parce que ça nous fait penser peut-être à un fardeau, mais un cœur qui veut se libérer, mais un cœur qui veut s'humilier devant Dieu. Il y a une délivrance qui est là. Dans Matthieu chapitre 17, versets 20 à 21, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur dit, quand tu viens avec une attitude, ta foi est fortifiée et il y a une délivrance qui est au bout. Le verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est une invitation à avoir des motivations justes, une attitude mue par un amour authentique. Lorsque je viens dans la présence de Dieu au travers du jeûne et la prière, je dois avoir des motivations justes, des motivations pures. Je dois être motivé par un amour authentique. Je dois être ouvert aux choses de Dieu. Je dois être ouvert aux choses du royaume de Dieu. Je dois être ouvert aux chrétiens. Alors le cœur de Dieu est béni et le Seigneur envoie sa bénédiction. Ça veut dire que la semaine prochaine, il est important de venir dans une attitude qui glorifie le Seigneur. Ce n'est pas tant le fait que nous allons jeûner, c'est l'attitude dans laquelle nous venons jeûner. La délivrance, elle vient en fonction de l'attitude. Le verset 8, les promesses, quand le cœur est pur, quand le cœur est humilié, quand le cœur est rempli d'amour, quand le cœur est sincère, quand le cœur est motivé et rempli de motivation juste, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Frères et sœurs, lorsque nous jeûnons avec la bonne motivation, nous recevons la lumière, la justice et la guérison. C'est la promesse du Seigneur. Je connais des gens qui, parce qu'à un moment, ils ont décidé de s'abandonner au Seigneur et de le rechercher au travers des temps de jeûne et de prière, ils ont reçu une guérison dans leur corps d'une maladie qu'ils traînaient depuis des années et où les médecins ne savaient plus quoi faire. Il y a des moments où Dieu dit, viens dans ma présence. Je veux te bénir. Viens répandre ton cœur devant moi. Laisse-moi avoir un cœur à cœur avec toi. Et il y a une délivrance qui est là. Le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Que devons-nous comprendre par là? Lorsque nous jeûnons avec la bonne motivation, Dieu se tiendra à nos côtés pour répondre à notre prière, à condition d'éloigner de nous le légalisme, c'est le joug, la critique, c'est-à-dire les gestes menaçants, et le manque de sincérité, les discours injurieux. Et vous voyez qu'on tourne toujours au niveau de la motivation du cœur. Et il y a une promesse. Et cette promesse, elle est multiple. Il y a plusieurs dimensions. La guérison, la délivrance, la réponse à la prière, la sensibilité au Saint-Esprit. Mais à chaque fois, le Seigneur dit, ton cœur, ton attitude, ta motivation. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas une dimension de bénédiction parce que leurs motivations ne sont pas pures, parce que leur attitude n'est pas bonne, parce qu'ils ne sont pas prêts à renoncer à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais en fait, le jeûne, c'est un sacrifice. C'est un renoncement, c'est un sacrifice pour aller plus loin avec le Seigneur. Verset 11. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas?
direction de Dieu, satisfaction de notre âme, rafraîchissement spirituel, force spirituelle et parfois physique. Et le point de départ, c'est ce désir d'honorer Dieu, simplement. Une église qui veut honorer Dieu et qui répond à une convocation solennelle en venant crier à Dieu, vit ces choses que nous lisons dans Ésaïe 58. Et enfin, le verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'autres ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Le Seigneur te dit, quand tu viens dans des temps de jeûne et de prière, il va réparer dans ta vie des choses qui ont été détruites. Il va remplacer des choses qui humainement sont perdues. Le Seigneur va opérer des choses spirituelles dans un travail de rétablissement et de restauration. La raison pour laquelle, et je vous l'ai dit en début d'enseignement et je termine par ça, la raison pour laquelle depuis quelques années je prends régulièrement des temps de jeûne et de prière, ce n'est pas parce que j'ai rien d'autre à faire, mais c'est parce que je vois combien Dieu me bénit. Je vois des choses palpables dans ma vie. Je vois des percées spirituelles dans ma vie. Chaque fois que je me sens accablé ou il y a des choses que je ne comprends pas ou je me sens un peu perdu, des choses m'accablent à droite, à gauche, je prends du temps avec le Seigneur. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que souvent, je le fais tout en travaillant. Je peux prendre congé tout le temps. Je le fais tout en travaillant. Mais je prends un temps dans la présence et je dis, Seigneur, c'est une alliance entre toi et moi. Je te consacre un jour, je te consacre 3 jours, je te consacre la semaine qui arrive. Et je viens te chercher de tout mon cœur. Et j'ai toujours vu une touche du Seigneur dans ma vie. Parfois pas tout de suite, parfois le mois qui suit, parfois dans l'année. Mais il y a une visitation et une percée spirituelle. Est-ce parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire? Non, c'est parce que c'est exactement ce que Dieu dit dans sa parole. Je vis ce que le Seigneur dit parce que j'ai décidé d'obéir à sa parole en appliquant cette discipline spirituelle qu'est le jeûne et la prière. Je termine en vous laissant un livre que je vous recommande. C'est un très bon livre, écrit par le pasteur Jentezen Franklin, pasteur américain. Il est toujours vivant, toujours dans le ministère. Et le livre est intitulé « Le jeûne », en sous-titre « Ouvrir la porte à une relation plus profonde, plus intime et plus puissante avec Dieu ». C'est un excellent livre. Je ne vous oblige pas à l'acheter, mais si vous êtes en mesure de l'acheter, je vous le recommande. Et peut-être, Nadine, ce serait bien d'avoir 1 ou 2 exemplaires à la librairie. C'est un livre qui est vraiment bénissant. J'aimerais terminer en disant qu'un jeûne, et vous allez voir ça dans les différents exemples bibliques, un jeûne, ça se prépare. D'accord? Nous avons jeûne mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. C'est des temps où nous voulons venir crier à Dieu et nous venons parce que nous voulons expérimenter des percées spirituelles dans l'Église, mais également dans nos vies. Mais on ne mange pas des frites, des moules, tout ce que vous voulez, le lundi soir à 21h et commencer un jeûne le lendemain. D'accord? En fait, vous allez craquer, votre estomac va jouer des tours, vous aurez des migraines, etc. Lorsqu'on sait qu'on va jeûner, on commence à faire attention aux quantités, on commence on mange équilibré, mais différemment. Parce qu'il faut préparer son corps au fait qu'il va avoir moins pendant 1, 2 ou 3 jours. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Par exemple, la veille, regardez à vos quantités, allez vers des légumes, vers des fruits qui peuvent vous rassasier. D'accord? Le soir surtout, avant de vous coucher, regardez les quantités, mangez à une heure raisonnable, pas trop tard, le temps de digérer, etc. Pour dire au corps, écoute mon ami, tu auras moins dans les jours qui vont arriver. Donc je te préviens. Comme ça, tu n'es pas surpris. Parce que moi, j'ai rendez-vous avec Dieu. D'accord? Ça, c'est la préparation physique. J'ouvre une parenthèse. Si vous êtes sous médication et il n'est pas bon de jeûner, ne jeûnez pas. D'accord? OK? J'espère qu'il n'y a pas « ne jeûnez pas » qui va rester à l'enregistrement, mais il y a un début de phrase. OK? Si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, pour des questions médicales, jeûner, ne jeûnez pas. Venez prier avec nous, Dieu vous bénira. Priez dans la journée, Dieu vous bénira. Parce que Dieu regardera votre motivation. Et Dieu saura que c'est votre santé qui ne vous le permet pas. Mais pendant ces temps de jeûne et de prière, priez pour votre santé, afin que Dieu vous guérisse. Est-ce que vous me suivez?
On donne ce conseil souvent que je trouve judicieux, n'encouragez pas vos enfants à jeûner. D'accord? Il faut un certain âge de maturité. D'accord? Si vous jeûnez, c'est bien, ne forcez pas vos enfants à jeûner. Ils vont juste mourir de faim. OK? La préparation physique est importante, mais la préparation spirituelle est importante. On ne débarque pas dans un jeûne parce que c'est un jeûne. La semaine prochaine, il y a des objectifs pour l'Église et dimanche, je vais vous partager le programme des 3 jours. Mais toi, quand tu viens, quel est ton objectif? Quand tu veux rentrer dans un temps de jeûne, tu vas devant Dieu avant le début du jeûne. Seigneur, je te consacre les 3 jours qui arrivent. Et je prie que tu me touches. Je prie pour ceci dans ma vie, etc. D'accord? Quand vous allez rencontrer votre amoureux, votre amoureuse, vous vous parfumez, vous vous préparez. En tout cas, si vous avez envie d'impressionner, on est d'accord. OK? On est tous comme ça, on se prépare, etc. D'accord? On met notre plus beau jean ou notre, je sais pas moi, on s'habille, quoi. D'accord? Ça vous parle ou pas? OK? Ou vous y allez comme ça, pas lavé, tout ça. Vous y allez comme ça, vous? Non? OK. Vous me faites peur, là. D'accord? On se prépare parce que c'est important, le jeûne aussi. Seigneur, je te consacre les 3 prochains jours. On se prépare dans la prière. Et on se dispose spirituellement. Et c'est ce que nous devons faire la semaine prochaine. Ne débarquez pas en disant « Ah oui, c'est vrai, on jeûne aujourd'hui. Oh zut, j'ai oublié. J'ai mangé à midi. Oh, le Seigneur connaît mon cœur. » Et puis on arrive, ne faites pas ça. C'est de la négligence. Vous me suivez? Si vous avez sincèrement oublié, il n'y a pas de problème. Venez prier avec nous. Mais ne la jouez pas. Oh, oh. Mais le pasteur a dit que Dieu regarde au cœur. Ne jouez pas à ça. OK? Si vous ne prenez pas ça au sérieux, Dieu non plus ne prendra pas ça au sérieux. Vous me suivez? Préparons ça dans la prière. Et je termine vraiment cette fois-ci. Je n'ai pas le temps de développer, mais quel type de jeûne il faut faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, ne commettez pas l'erreur de ne pas boire. OK? Sinon, on sera obligé d'aller vous enterrer. D'accord? Il y a des chrétiens qui sont allés au ciel plus tôt que prévu parce qu'ils ont... Non, mais c'est vrai, je vous assure, ne riez pas. Je vous assure, j'en connais, mon épouse est témoin, on connaît des hommes de Dieu, des chrétiens qui sont décédés parce qu'ils ont mal jeûné. Ils se sont amusés à faire des 40 jours sans boire, sans manger parce que la Bible dit que Jésus a fait 40 jours. Ils sont décédés parce que c'est un manque de sagesse. D'accord? Alors, comme je ne veux pas vous enterrer, en tout cas pas maintenant, je vous propose et je vous conseille de boire, de vous hydrater, surtout si vous jeûnez en travaillant. D'accord? Merci Bruno, de l'eau. D'accord? Merci frère. Buvez de l'eau. OK? Hydratez-vous. D'accord? Maintenant, vous êtes libre de choisir le nombre de repas que vous voulez. OK? Ou vous sautez 2 repas, 1 repas, mais c'est votre choix. Nous ne vous imposons rien, en tout cas pas maintenant. Nous grandirons dans des schémas de jeûne où nous ferons tous la même chose dans la mesure du possible. Mais nous sommes au début, certains ont du mal à jeûner, etc. Je veux juste que chacun prenne ses responsabilités. D'accord? Privez-vous de nourriture. Si vous mangez, mais comme d'habitude, il n'y a pas de problème, mais il faut juste dire que vous ne jeûnez pas. D'accord? Regardez les quantités, allez vers tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, etc. D'accord? Et faites ça bien en termes de quantité, que ce soit bien réglementé. Et j'aimerais terminer en disant, ça ne sert à rien de ne pas manger avant la prière et en quittant l'église, d'aller rattraper toute la journée. D'accord? En fait, vous racontez des histoires. Le jeûne, c'est une continuité où on est dans la présence du Seigneur. Au début, ça va sembler difficile, mais vous allez voir, vous n'allez pas mourir, ça va bien se passer. D'accord? Plus les heures passent, votre corps va prendre le relais, votre esprit va prendre le relais, vous serez fortifiés et Dieu vous bénira. Tous ceux qui ont l'expérience du jeûne et de la prière, avec le temps, se rendent compte qu'en fait, ils ne ressentent plus la faim comme ils pensaient qu'ils allaient recevoir cela. Quelqu'un dans votre pensée va vous dire, arrête, tu vas tomber en syncope.
Répondez-lui, tu es menteur, pour autant que vous buvez de l'eau et que vous prenez des fruits, des légumes et que vous évitez de manger, je ne sais pas moi, du pain, des biscuits, des choses qui ne vont pas vous aider à tenir le coup. Ça va? On est bon? On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Pour être sûr qu'on va le faire, on va prier avant de partir. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Bon, pendant les 10-15 prochaines minutes, nous allons prier ensemble. Et nous allons ensemble consacrer la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et demander au Seigneur de bénir ces temps que nous voulons mettre à part à l'Église. Et nous allons d'abord prier pour nos propres vies. Nous allons prier vraiment que le Seigneur puisse faire monter dans nos cœurs ce désir d'obéir à sa parole, ce désir de grandir dans cette discipline spirituelle. Nous allons prier que si peut-être au milieu de nous des frères et sœurs n'ont jamais jeûné, qu'ils soient encouragés à faire ce pas, même si c'est un petit pas. Nous allons prier que ceux qui peut-être ont l'habitude de jeûner, de prier, qu'ils soient fortifiés, encouragés et qu'ils puissent grandir dans cette discipline spirituelle. Prions ensemble dans le nom de Jésus et nous voulons prier pour nos vies, dire Seigneur, amène-nous dans cette dimension, dans cette discipline spirituelle. Change notre mentalité. Seigneur, continue à nous enseigner par le Saint-Esprit, que cette parole nourrisse nos cœurs, nos âmes, que cette parole nous fortifie, nous encourage. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus et nous voulons remettre nos cœurs entre tes mains, nos vies. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de grandir, Seigneur, de grandir dans cette discipline spirituelle. Oh Seigneur, nous voulons être de ceux qui se lèvent pour toi, de ceux qui choisissent, Seigneur, de marcher, de grandir, Seigneur, dans cette discipline spirituelle. Seigneur, pour ceux d'entre nous pour qui c'est difficile, pour ceux d'entre nous qui ont des idées préconçues, oh, je prie, Saint-Esprit, que tu nous enseignes et que tu nous libères, Seigneur, et que tu nous donnes de grandir dans cette dimension du jeûne et de la prière dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, au milieu de nous, il y en a qui sont habitués à cela. Mais je prie, Seigneur, que ça ne devienne pas une routine, mais que ce soit vraiment un renouveau spirituel dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que comme un seul homme, Seigneur, tu nous donnes d'être cette Église qui se lève, Seigneur, et qui rentre, Seigneur, dans cette discipline spirituelle. Je prie, Seigneur, qu'au sein de cette Église de Ransard, nous soyons des hommes et des femmes qui jeûnent, des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui cherchent ta face, des hommes et des femmes qui choisissent, Seigneur, de répondre à la fin de leur âme pour te rencontrer, Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus.